Comment accepter le fauteuil roulant? C'est une question que se posent les personnes qui souffrent de sclérose en plaques. Surtout pour la plupart, une sclérose en plaques rémitante, où il y a des moments de poussée où, là, dans les périodes où, par exemple, c'est des troubles moteurs qui sont là, on a besoin du fauteuil roulant. Et, enfin, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, pour la personne, ça peut être difficile parce que, surtout au début, quand elle ne sait pas que, voilà, il y a des débats et pendant la période de poussée, tu sais que tu as besoin du fauteuil. Puis dès que la poussée va être terminée, hein, parce que tu as fait une boule de cortisone par exemple, eh bien, tu vas avoir, comment dire, un retour, une rémission. Et donc, statu quo ante, t'es comme avant. Si avant, tu étais parfaitement valide et puis, hop, tu as eu une crise de poussée, et puis tu arrives à revenir en arrière, ben, le fauteuil, tu n'en as plus besoin. Et donc, le fauteuil, il faut l'avoir chez soi. À certains moments, tu en auras besoin, mais pas tout le temps. Et ça, c'est difficile au début parce que dans notre pensée, on se dit, si je prends le fauteuil roulant, c'est vraiment le symbole du handicap. Et donc, ça y est, je mets le cul dans le fauteuil, je suis handicapé. Voilà, c'est fini, je suis handicapé, je suis foutu. Non, parce que il faut l'envisager comme une aide, comme un outil. Vraiment, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on marche mal et qu'on risque de tomber, il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, ne cherche pas à essayer de marcher en titubant, en risquant de te casser la gueule si tu as le fauteuil à côté et que tu peux utiliser. Ça peut t'aider, franchement. Et donc, dans sa tête, il ne faut pas se dire, si je m'assois dans un fauteuil, c'est foutu, je ne m'enlèverai plus. C'est faux. Moi, pendant longtemps, j'ai eu de temps en temps le fauteuil roulant et puis je me relevais. Voilà, je suis passée en mode progressive. Voilà. Donc, et là, j'ai pas encore le fauteuil en permanence. D'ailleurs, je l'utilise que quand je sors. Et en plus, la dernière fois, je me suis même fait draguer en fauteuil parce que j'ai eu un petit fauteuil avec un petit joystick là. Et c'était un jeu, bah, quand je dis draguer, c'est un bien grand mot. Alors, on était dans un magasin et il me dit c'est sympa le petit joystick, ça fait bizarre. Vous voulez essayer? Voilà, donc non, mais c'était marrant. Donc, faut prendre la tête avec ça, un fauteuil roulant. C'est que, j'appelle ça comment je dis ça? Un stuff à roulette, hein, comment je dis ça? Ouais, moi c'est une chaise qui se déplace quoi. Faut pas prendre ça comme si vous l'utilisez une fois ou si vous êtes condamné au fauteuil roulant, non. Vous pouvez très bien pendant des années, utiliser de temps en temps un fauteuil et puis le reste du temps il est au placard, voilà. Donc ne vous prenez pas la tête, si vous en avez besoin, utilisez-le, c'est important. Vous avez soit le fauteuil manuel, hein, soit le fauteuil transfert où la personne derrière est seule capable de vous pousser et vous ne pouvez pas bouger, ou bien le fauteuil électrique. Après il y a différents fauteuils électriques. Moi j'ai pas pris celui, enfin je suis pas passée par la Sécu, j'en ai pris un sur un site avec un petit joystick et tout, là, qui est très facile à faire bouger. Voilà, en tout cas, ne vous prenez pas la tête avec le fauteuil. Si vous en avez besoin, utilisez-le. Et puis après, vous mettez en attente. Allez, courage!